Gloire soit rendue au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit de Dieu. Je vais nous inviter à prier. Nous avons déjà accueilli le Saint-Esprit, mais je vais nous inviter à prier. Et au travers de cette prière, je vais nous accueillir dans ce temps de repentance et de Saint-Esprit. Seigneur, tu es si merveilleux, si glorieux. Nul n'est comparable à toi. En haut dans les cieux, en bas sur la terre et sous la terre, dans les eaux. Nul n'est comparable à toi. Alors que nous allons passer un temps dit de repentance et du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi à nouveau pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir nous guider, pour pouvoir nous former, pour pouvoir faire tomber toute forteresse de raisonnement. Conforme-nous à ta parole, transforme-nous selon tes voies, afin que véritablement ce soit Jésus-Christ qui vit en nous, afin que véritablement le vieil homme meure et que nous soyons vus de la même nature de Christ, et que nous fassions les œuvres de Christ, et que nous parlions les paroles de Christ. Fais taire toute distraction, toute diversion. Prends autorité pleine et entière sur ce temps et sur le reste du moment, le reste des temps à venir, durant cette émission. Élève notre niveau de compréhension. Élève notre niveau de sagesse, de discernement. Élève notre crainte de l'Éternel. Ne permets pas que nous soyons des auditeurs qui puissent juger en fait du contenu de ce qu'ils entendent, mais qui ne mettent pas en pratique, qui ne sondent pas, qui ne retiennent pas. D'ores et déjà, je te demande pardon pour l'ignorance que nous avons manifestée jusqu'alors sur certains points. Et je te demande, Seigneur Dieu, de racheter le temps au travers de ce que tu vas nous dire, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, véritablement manifester la vision et la mission que tu avais mis dans notre cœur et qui est en toi dès la fondation du monde. Car tu nous as choisis à dessein, tu nous as créés à dessein, non pas pour nous-mêmes, mais pour ta gloire et pour ta volonté. Pardon de nous appeler enfants de Dieu, pardon de dire que nous sommes de tes disciples, pardon de nous faire appeler chrétiens, et de ne pas chercher à connaître véritablement pleinement ta volonté. Pardon pour notre égoïsme en la matière. Pardon pour continuer bien souvent à chercher le don plus que le donateur. Papa, ce matin, comme les autres jours, nous avons besoin de toi, plus aujourd'hui qu'hier, et moins demain qu'aujourd'hui. Mais Seigneur, viens nous chercher dans nos captivités, dans nos forteresses, dans nos problèmes, dans ces situations qui nous semblent insolvables et qui capturent, Seigneur Dieu, tout notre esprit. Nos pensées sont continuellement, bien souvent, tournées vers nous-mêmes, vers nos préoccupations, vers nos angoisses, vers notre anxiété, vers nos causes de stress. Nos pensées sont bien souvent tournées, tordues, Seigneur Dieu, dans des pensées de jalousie, de convoitise, d'envie, de jugement, de critique, de comparaison. Seigneur Dieu, nous ne nous attachons pas à ce qui est pur, à ce qui est vrai, à ce qui est bon, à ce qui est issu de toi. Et lorsque nous cherchons à nous y attacher, nous n'en avons pas le goût, nous n'en avons pas le désir. Mais Seigneur, si tu changes nos cœurs de pierre en cœurs de chair ce matin, tu peux nous donner le désir, le goût des choses spirituelles, afin que nous ne soyons pas comme le peuple d'Israël, qui avait faim de cailles, avait faim de viande, alors que tu avais prévu pour eux la meilleure des nourritures, à savoir la manne. Seigneur Dieu,
Ne sommes-nous pas en train de chercher justement à manger des choses spirituellement parlant que tu n'as pas prévues? Ne sommes-nous pas en train de chercher, Seigneur Dieu, des pratiques, des techniques, des choses, Seigneur Dieu, susceptibles d'accroître notre richesse, accroître notre connaissance, accroître notre autorité, accroître, Seigneur Dieu, des biens matériels, spirituels, émotionnels, relationnels, mais sans toi, alors que tu es la source de toute richesse, alors que tu es la source de toute vie. Oui, viens à notre secours ce matin, au secours de notre incrédulité, au secours de notre bêtise, au secours de notre impatience, au secours de nos envies, de nos désirs, de nos aspirations de cœur, au secours de nous-mêmes. Délivre-nous du malin, délivre-nous de la tentation, délivre-nous, Seigneur Dieu, de ces loisirs, de ces pseudo-récréations. Une récréation, logiquement, est quelque chose qui, justement, est censé recréer, réanimer, redonner la vie. Mais nous sommes attachés aux écrans, à la musique, au sexe, à la pornographie, à l'alcool, à toute forme et à toutes sortes d'addictions, la nourriture, qui ne viennent pas de toi pour combler un vide que toi seul tu peux combler. Bien des choses sont cachées derrière ces pseudo-récréations, ces pseudo-divertissements. Et ensuite, Seigneur, nous crions à toi pour la délivrance. Nous allons chercher des pasteurs, des prophètes, des enseignements pour aller chercher la délivrance, alors que la vérité, c'est que nous-mêmes, nous allons chercher ce qui nous fait tomber. Nous-mêmes, nous allons nous mettre dans des positions de captivité. Oui, délivre-nous du malin. Délivre-nous de la séduction du mensonge. Délivre-nous de l'ignorance. Délivre-nous de la passivité. Délivre-nous de notre endormissement. Délivre-nous, Seigneur Dieu, de toutes ces choses qui nous tiennent éloignés de toi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Pour ta gloire. Car à toi seul est la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Pour ce moment, je vais vous introduire dans un thème qui est impacter son environnement. Hier après-midi, je discutais avec une amie et nous parlions de choses qui m'ont fait penser à cette thématique. Et hier soir, nous avons eu une émission que je vous conseille d'ailleurs avec Cédric, notre formateur coach en leadership, sur la thématique du leadership chrétien en action. Et au regard de ces 2 éléments, je me suis dit: «Seigneur Dieu», parce que je priais pour savoir ce dont je devais parler ce matin, et j'ai senti justement que, c'est le thème qui est venu dans mon cœur, impacter son environnement. Et alors que je priais sur ce thème, vous savez, depuis quelque temps, le Seigneur me fait comprendre que, nous cherchons trop à le spiritualiser. Nous cherchons trop à spiritualiser la Bible et qu'il est le Dieu du quotidien, le Dieu de la pratique. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il nous faut trouver un équilibre entre justement ce qui nous semble très, très, très élevé et ce qui nous semble «bas» entre guillemets. Et ça me fait penser à un verset qui nous dit d'être prudent comme le serpent et pur comme une colombe. Le serpent est un animal qui rampe à terre et la colombe est un animal qui vole.
Et au travers de cela, nous n'allons pas rentrer dans une étude de la signification de ce verset, mais le Seigneur dit que je vous envoie comme une brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et purs comme des colombes. Donc, ce que je comprends, c'est qu'une brebis est à la fois serpent et colombe. Une brebis est à la fois pleinement connectée à la terre et pleinement connectée au ciel. Une brebis doit avoir pleinement une action au niveau du naturel comme au niveau du spirituel, en sachant que tout est issu du spirituel, mais tout ne peut pas rester dans le spirituel. Et donc, nous allons parler, dans le cadre de cette thématique, impacter son environnement, aussi bien de l'aspect naturel que de l'aspect spirituel. Et pourquoi c'est important? Vous savez, je suis impliquée dans la délivrance depuis bientôt presque 10 ans. Quand j'ai commencé à comprendre certaines choses de la délivrance, je voyais des esprits mauvais partout, le mal partout. J'étais très focalisée sur le spirituel. Et c'est souvent ce qui se passe lorsque l'on découvre la délivrance, parce que le fait justement de découvrir un domaine que l'on ignorait jusqu'alors, on a un point de focal, on est focalisé sur le sujet. Le temps justement de comprendre et de pouvoir absorber pour pouvoir être équilibré. Et plus le temps a passé, et comme je vous le disais, et plus maintenant, le Seigneur me fait comprendre que mon peuple meurt de faute de connaissance, ça c'est certain. Et il le dit même, parce que vous avez refusé la connaissance. Mais le Seigneur me fait comprendre aussi que il y a certaines délivrances qui ne peuvent s'obtenir qu'au travers de l'action. Il y a certaines délivrances qui ne peuvent s'obtenir que dans certaines conditions, qui n'ont rien à voir avec les prières de délivrance elles-mêmes. On a déjà parlé sur la radio et vous pourrez écouter les replays. Nous avons déjà parlé au travers de Michael, de Flora, d'autres serviteurs, des autels, des malédictions, des sacrifices, des serments, des pactes. Il y a tellement, tellement, tellement de choses qui sont en capacité de nous lier. Mais il y a aussi quelque chose qui peut nous empêcher, en fait, d'être délivrés. C'est le fait de ne pas agir. La thématique d'hier, le leadership chrétien en action, m'a fait beaucoup réfléchir parce que il n'y a pas de leadership chrétien sans action. Ce n'est pas possible. La parole même est une action. La pensée est une parole qui n'est pas prononcée, donc la parole même est une action. Toute action porte du fruit, négatif ou positif. La parole porte du fruit, donc la parole est une action. Si nous allons dans la base de la base, est-ce que la technique pourrait nous mettre dans la version NFC, Nouvelle Française courant, Genèse 27, verset 20. Genèse 1, pardon, versets 27 à 30. Nous allons partir à la base de la base avant que le péché ne soit venu sur la terre. En attendant que cela soit diffusé, je vais pouvoir lire le passage. Donc, Genèse 1, à partir du verset 27, en version Nouvelle Français courant. Je vais rester dans mes lectures que dans cette version-là. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Verset 29, et il ajouta, sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits, avec pépins ou noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. Verset 30, de même,
Je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui vont et viennent au ras du sol, bref, à tout ce qui vit. Et il en fut ainsi. Alors là, c'est en français courant. Est-ce que tu pourrais chercher NFC, Nouvelle Français courant? C'est pas exactement la même chose, mais c'est pas grave, c'est très bien sinon. Merci Lindia. Donc, ça, c'était ce qui s'est passé au tout début. C'était la manifestation pure et parfaite de la volonté de Dieu avant le péché. Et Dieu ordonne à l'homme de dominer. Donc, il lui dit de dominer sur toute la terre, c'est-à-dire dominer sur toutes les ressources issues de la terre, aussi bien dans les eaux, aussi bien sur la terre que dans le ciel. Il précise par la suite. Et donc, pour justement dominer, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Donc, le fait d'avoir des enfants était en lien avec le fait que le Seigneur voulait dominer. Donc, il faut dominer sur son environnement, dominer sur les créatures vivantes, à savoir les animaux. Et quand le Seigneur dit sur toute la terre, surface de la terre, au verset 29, « Je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits avec pépins ou noyaux », au travers de cela, le Seigneur respécifie encore que il veut que l'homme domine sur sa nourriture, c'est-à-dire sur les ressources de la terre. Donc, encore une fois, c'est la volonté pleine et parfaite de Dieu pour l'homme avant le péché. Le mot « dominer » est le mot « rada » en hébreu qui signifie « gouverner », avoir la domination, dominer, fouler aux pieds. Cela signifie encore « traiter », régner en souverain, triompher, donner la victoire, prendre, surveiller, subjuguer, assujettir et dévorer. Pourquoi je mets l'emphase sur ce verset? En Matthieu 6, versets 9 à 13, nous avons l'exemple de la prière que l'être humain doit faire. Donc, si l'on peut mettre Matthieu 6, versets 9 à 13. Je cherche en même temps dans ma Bible. C'est une prière que l'on connaît, hein. Mais j'aime bien lire dans des versions différentes. J'aime bien lire dans des versions différentes parce que ça permet quelquefois de changer de perspective. Il est dit, vous donc, priez ainsi. Alors, je continue à lire dans la version Nouvelle Français courant. Vous donc ce n'est pas la même que celle qui est affichée. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse qui tu es. Que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Dans ma version, qui tu es. Verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et on va s'arrêter à ce verset 10. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Mes amis, on ne peut pas se permettre de dire ça si nous ne sommes pas dans l'action. Comment la volonté de Dieu est faite dans les cieux ou dans le ciel? Elle est faite au travers de ses actions, au travers de sa parole, et elle est faite au travers de l'action de ses sujets, à savoir les anges. Comment la volonté de Dieu peut être faite sur la terre? C'est au travers de l'action de ses sujets, à savoir les êtres humains. Pourquoi? Parce que la terre a été créée pour façonner pour l'homme afin que l'homme domine.
Lorsque l'on est souverain, lorsqu'on est un grand souverain, on a des sujets, on choisit des ambassadeurs, on choisit des gouverneurs, on choisit des ministres pour que ces personnes puissent appliquer la direction et la vision que, en tant que monarque ou en tant que président ou en tant que souverain, nous avons. Nous appliquons, le dirigeant s'applique à choisir des personnes qui partagent sa vision. Quand bien même ces personnes ne sont pas de son parti politique, à partir du moment où ces personnes sont mandatées par le souverain, mandatées par le dirigeant, les personnes doivent être alignées à la vision du dirigeant pour faire en sorte que cette vision se réalise et s'accomplisse. Nous le voyons aussi bien au travers des démocraties que au travers des monarchies. Un dirigeant ne fait pas tout seul. Ce n'est pas son travail. Son travail, c'est d'être à la tête. Son travail, ce n'est pas forcément d'exécuter. L'exécution qui sera faite en son nom sera faite en son nom. Donc, on dira que, par exemple, pour la France, Macron a fait ceci, Macron a fait cela. Mais ce n'est pas toujours Macron. Et donc, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans les cieux. Cela veut dire que nous avons un travail, cela veut dire que nous avons une responsabilité. Et le Seigneur mettait dans mon cœur que beaucoup de chrétiens ne sont pas délivrés de certaines malédictions, de certains autels, de certains pactes, tout simplement parce que nous ne sommes pas positionnés pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. À savoir que nous avons bien reçu le salut en Jésus-Christ, mais nous prions essentiellement pour demander au Seigneur d'agir en notre faveur et en notre faveur propre. Notre guérison, notre prospérité, notre délivrance, notre bénédiction. Mais nous ne prions notre protection, mais nous prions très peu pour la protection, pour la délivrance, pour la prospérité de notre voisinage, de notre ville, de notre pays. Dans Psaume 110, versets 2 à 3, Psaume 110, versets 2 à 3, il est dit quelque chose qui m'a fait réfléchir ce matin. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Il s'agit d'un texte prophétique qui parle de Jésus-Christ. Et donc il est dit que l'Éternel étendra de Sion le sceptre de la puissance de Jésus-Christ. Et c'est suivi par un ordre. Domine au milieu de tes ennemis. Le verset continue en disant « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés, au sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. » Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Le péché est apparu, le péché est venu. Le péché a fait en sorte que la terre se transforme en champ de bataille. Mais l'ordre du Seigneur que l'homme doit dominer demeure, car c'était la volonté de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Donc ce qu'il a déclaré au sujet de l'homme, ce qu'il a déclaré sur le fait que l'homme doit dominer, perdure aujourd'hui malgré le péché. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Jésus, en étant venu, a déjà manifesté en fait le fait qu'il domine au milieu de ses ennemis, que le sceptre de sa puissance est là. Et maintenant, pour continuer l'œuvre de Christ, il faut que le peuple de Dieu se manifeste comme étant plein d'ardeur. Il faut que le peuple de Dieu se manifeste comme faisant partie de l'armée de l'Éternel. Et cela comprend une action dans le spirituel et une action dans le naturel. Ceux d'entre nous
qui viennent à Christ et qui s'attendent à Christ juste pour leur vie, juste pour leur prospérité, juste pour leur bien, et qui ne font rien d'autre, ne peuvent pas recevoir la délivrance pleine et entière des esprits mauvais, des autels, des alliances, des sacrifices. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit est donné pour pouvoir aller. Le Saint-Esprit est donné pour pouvoir manifester le caractère de Dieu, et Dieu s'est donné. Donc, il attend que la domination de l'homme soit une domination basée sur le don de lui-même, sur le service. Distribuer des tracts le jour du culte ne suffit pas à dire que nous avons agi. Ça ne suffit pas. Prier pour que des personnes viennent dans notre église ne suffit pas. Parce que là, nous sommes en train, en fait, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, je dis ça ne suffit pas. Le Seigneur veut que nous ayons une influence dans toutes les sphères de notre environnement. Ton environnement comprend ton lieu d'habitation. Ton environnement comprend ton lieu de travail. Ton environnement comprend ta position dans ta famille. Ton environnement comprend tes ressources. Ton environnement comprend tes capacités. Le Seigneur veut que si tu veux vivre dans son shalom, le shalom, c'est la paix de Dieu qui signifie congruence, qui signifie harmonie, qui signifie, alignement, âme, corps, esprit. On ne peut pas être dans le shalom de Dieu si on n'a pas soumis toute sa sphère d'influence, si on n'a pas soumis tout son environnement. Et l'environnement, ça comprend aussi tes pensées, ça comprend tes aspirations, ton âme, ton esprit, ton corps. Dieu est un Dieu de l'holistique. Dieu est un Dieu de la complétude, de la totalité. Dieu est un Dieu qui se manifeste dans toutes les sphères. Pourquoi? Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est un tout. Et nous avons été créés à son image pour être dans ce tout. Et c'est ce tout qui crée cette complétude et qui se manifeste dans le shalom. Je parlais avec une amie hier, justement, et je lui parlais de la nécessité de prier pour son environnement. Et cette personne me disait, « Ah là, Evelina, écoute, j'ai trop de combats, ça, j'ai pas envie. » Et je lui disais, « Mais tu n'as pas le choix, parce que c'est là où tu vis. » Je vis dans le 18e arrondissement et mon quartier, n'est pas... C'est un quartier populaire comme les autres. On y trouve de la drogue, on y trouve de l'impudicité, on y trouve de l'alcool, on y trouve pas mal de choses. Et comme j'ai 3 filles, je dis, Seigneur Dieu, mais voilà le quartier dans lequel nous vivons, je te bénis pour ma maison. Je te bénis parce que c'est toi qui m'as placé là. Mais regarde la situation. Regarde, Seigneur Dieu, les choses vont de mal en pis. Et le Seigneur m'a dit, mais Evelina, c'est de ta faute. Ne me demande pas d'impacter ton quartier alors que tu ne pries pas pour ton quartier. Quand je suis arrivée dans le 18e, je priais pour mon quartier. Une des choses qui m'a marquée quand je suis arrivée dans ce quartier, quand j'ai dû déménager, ma mère m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, Evelina, comprends quelque chose. Tu vas dans un quartier populaire. On est en train de parler de quartier populaire, mais ce que je vais vous dire est valable dans tous les quartiers du monde. Elle m'a dit, tu vas dans un quartier spécifique. Tu vas être entouré de personnes qui ont leur culture, qui ont leur divinité, qui ont leurs croyances. Rappelle-toi toujours ceci. Si tu ne fais pas ton culte, eux le feront. Tu auras des voisins en haut, en bas, sur les côtés. N'oublie jamais que si tu ne fais pas ton culte, eux le feront. Et cette phrase m'a marquée, cela fait plus de 10 ans que je suis dans ce quartier. Et quand je suis arrivée dans ce quartier, je priais. Je priais pour mon environnement, je priais pour les écoles, je priais pour
pour tout cela. On ne peut pas prier juste dans la maison et au milieu d'un territoire. Et vous savez, ce matin, j'avais une réflexion. Quand Dieu a créé la terre, on le voit en Genèse 1 et 2, Dieu a créé la terre. Il y a eu la création de la terre et il y a eu le jardin d'Éden, qui sont deux créations distinctes. On peut le voir en Genèse 2, à partir du verset 4. Genèse 2, à partir du verset 4, nous dit « Voilà l'histoire de la création des cieux et de la terre. Quand le Seigneur Dieu fit la terre et les cieux, verset 5, il n'y avait encore aucun buisson sur la terre et aucune herbe n'avait encore germé car le Seigneur Dieu n'avait pas encore envoyé de pluie sur la terre et il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. Un flot montait de la terre et arrosait la surface du sol. » Verset 7, le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain, puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Verset suivant, ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden. Vous comprenez? Dieu a créé l'homme, ensuite le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden à l'Orient pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Verset suivant, il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et bon pour se nourrir. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Verset 10. Non, on peut s'arrêter là. Merci. On s'arrête au verset 9. Je ne sais pas si vous réalisez ou si vous comprenez ce que cela veut dire. Dieu crée la terre entière, puis il crée l'homme. Pour que l'homme puisse dominer, il crée un jardin spécifique qui est le jardin d'Éden. Et le Dieu dit à Adam et Ève de dominer, il leur dit de dominer où premièrement? Dans le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden était leur maison et leur environnement. Le jardin d'Éden comprenait leur maison, leur habitat. C'est-à-dire, en tant que couple, ils avaient un espace où ils dormaient, un espace où ils évoluaient. Mais en même temps, le jardin d'Éden était leur espace de domination, leur sphère d'influence avec des animaux, avec des arbres, etc. Ce qui veut dire que quand le Seigneur a dit à l'homme et à la femme de se multiplier, c'était pour que, à partir du jardin d'Éden, il puisse y avoir d'autres espaces. Et nous voyons la même logique avec le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël devait rentrer en Canaan, avant même de rentrer en Canaan, il a été fait le partage du territoire pour toutes les tribus. Chaque tribu savait où il devait aller. Donc, comme Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, Dieu place chaque tribu dans un territoire en Canaan. Mais sur le territoire qui a été choisi par Dieu, entendons-nous bien, il y a des mécréants, il y a des Philistins, il y a des Cananéens, enfin, pardon pour les Philistins, mais il y a des Cananéens, des personnes qu'il faut chasser. Le fait qu'il y ait des ennemis sur le territoire n'a rien à voir avec le fait que le Seigneur donne ce territoire pour domination à une tribu. Et cette tribu doit, selon l'ordre du Seigneur, dominer sur son environnement en chassant les Cananéens et en mettant en place une société, une agriculture, une économie selon la volonté de Dieu. Donc, le principe même du fait que le Seigneur te place dans un environnement où il peut y avoir de l'hostilité, ce principe-là a été créé même avant le péché. Ce principe-là a été créé en Éden, à la création du monde, avec Adam et Ève. Et c'est ce principe qui perdure et qui se manifeste chez tous les descendants d'Adam et d'Ève. Donc, on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas être enfant de Dieu et ne pas prier pour son environnement. On ne peut pas être enfant de Dieu et ne pas prier pour son quartier.
Je ne dis pas de s'élever contre les sorciers, contre les sorcières, contre toutes les puissances de l'ennemi qui se manifestent dans ton quartier. Il y a des stratégies à mettre en œuvre. Moi, quand je prie, je dis: «Seigneur Dieu, étends ma sphère d'influence et bénis-la». Je réclame le sang de Jésus sur toute ma sphère d'influence qui s'étend. Et en pensée, je pense aux écoles, je pense, enfin, comment dire? Quelquefois, je cite. Quelquefois, je ne vais pas plus loin. Certaines fois, le Seigneur me fait intercéder de manière particulière sur certains points en lien avec mon quartier. D'autres fois, le Seigneur me fait marcher. Je marche dans mon quartier, j'aime bien marcher. Et pendant que je marche, je rappelle au Seigneur que tout territoire que foulera la plante de mon pied m'appartient et donc appartient à Christ. Et je demande au Seigneur de faire son œuvre au travers du ministère des anges. Mon activité ne va pas plus loin, mais j'ai compris en tout cas que si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ça, il va arriver de gros problèmes. Et ça me rappelle justement le témoignage qu'une personne je ne sais pas si la personne en avait parlé sur RTA ou pas, mais c'était une personne, en fait, le Seigneur lui disait tous les matins: «Prie». Il a commencé en fait, à y avoir du vandalisme dans son quartier, du vandalisme dans sa rue. Chaque nuit, une voiture était vandalisée et elle entendait: «Prie pour ton quartier, prie». Mais cette personne ne le faisait pas. Plusieurs jours ont passé comme ça, où des voitures ont été vandalisées, jusqu'au jour où ça a été la propre voiture de cette personne qui a été vandalisée. Et cette personne a dit au Seigneur: «Mais Seigneur Dieu, pourquoi tu as permis qu'on vandalise ma voiture?» Et le Seigneur lui a dit: «Je t'avais dit de prier. C'est toi qui as refusé. C'est toi qui ne l'as pas fait». Et cette personne s'est positionnée dans la prière. À partir du lendemain, il n'y avait plus de voitures vandalisées. On ne peut pas prier pour la délivrance, on ne peut pas prier pour que le Seigneur nous protège sans prier pour les autres, sans prier pour notre environnement, parce que nous sommes dans cet environnement. Et oui, alors nous sommes effectivement en terrain hostile. Mais dans la Bible, on voit que non seulement le Seigneur avait partagé le territoire pour chaque tribu, mais il avait fait en sorte en plus que les Lévites puissent être répartis sur le territoire, au nord et au sud de manière, équilibrée sur le plan géographique et sur le plan de la distance, pour pouvoir mettre en place des villes refuges. Des villes refuges qui étaient gardées par un sacrificateur. Aussi, s'il y avait un problème, si une personne avait commis un meurtre par inadvertance ou quelque chose, la personne pouvait se rendre dans cette ville refuge et y trouver secours tant que la personne resterait dans cette ville refuge. Mes amis, nous ne sommes pas du monde, mais nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. En tant que le Seigneur, avant, il y avait la tribu de Juda, d'Issachar, de Zabulon, etc. Mais avec la venue de Jésus, nous avons été en même temps tous associés à la tribu de Lévi. Car il a fait de nous une tribu de prêtres, un sacerdoce royal. Aussi, cela veut dire que là où tu es, tu dois établir une ville refuge. Là où tu es doit devenir une ville refuge. Une ville refuge, c'est une ville qui ne vit pas pour elle-même. C'est une ville qui a un écosystème particulier. Chaque ville refuge appartenant à des Lévites était dirigée par le Lévirat et pas par ce qui se passait dans les autres départements. C'était des ambassades dans l'ambassade qu'était le pays d'Israël. Et tant que les personnes restaient dans cette ville refuge, tant que les personnes dépendaient de cette ville refuge, alors les personnes étaient en sécurité. Comment tu veux que ton environnement prospère si, en tant que ville refuge, tu ne fais rien pour les autres? Comment tu veux que ton environnement prospère alors que tu refuses ton mandat de ville refuge? Je serai béni à mon aller, je serai béni à mon retour. Ma huche sera pleine, ma corbeille sera pleine. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que je puisse je dois devenir une bénédiction pour être en bénédiction. C'est là même la bénédiction d'Abraham. Dieu a béni Abraham pour que Abraham puisse bénir toutes les nations.
Croire que Dieu n'a pas d'activité dans le politique, croire que Dieu ne se soucie pas du social, c'est faux. On ne peut pas être des chrétiens équilibrés. Notre spiritualité équilibrée se manifeste notamment dans notre action sociale et politique. Si nous n'avons aucune action sociale et politique, pour l'Éternel, nous ne sommes pas des enfants équilibrés. Il y aura des délivrances que nous allons demander à l'Éternel. Il y a des choses, des faveurs, des bénédictions que nous allons demander à l'Éternel qu'il ne nous donnera jamais. Et pire encore, en proclamant que nous sommes enfants de Dieu, en proclamant que nous sommes serviteurs de l'Éternel, mais en refusant ce mandat, nous recevons des malédictions. Parce qu'un enfant de Dieu a des droits, mais il a aussi des devoirs. On ne peut pas, que tu sois au courant ou pas, que tu en aies été informé ou pas. Pourquoi? Parce que mon peuple meurt faute de connaissance. Le verset suivant suit en disant « Parce que tu as refusé la connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai toi et tes enfants. » Est-ce que tu as l'impression que tes enfants sont en train de tourner mal? Est-ce que tu as l'impression que tes enfants deviennent des délinquants? Est-ce que tu pries juste pour que Dieu préserve ton enfant ou est-ce que tu pries pour la jeunesse de ton quartier? Est-ce que tu pries pour les établissements scolaires? Tu pries, tu veux que tes enfants soient préservés de l'impudicité. Mais est-ce que tu pries pour que justement l'impudicité, il y ait une halte, il y ait une limite à l'impudicité dans ton environnement, là où tu travailles, là où tu vis? Prier juste pour sa maison n'a pas de sens. Parce qu'on ne vit pas séquestré de jour comme de nuit dans sa maison. Nous ne sommes plus confinés. Donc là où tu marches, si tu n'y marches pas avec la pensée de dominer, si tu n'y marches pas avec la pensée de soumettre ce territoire-là à Christ, tu deviens assujetti à ce territoire. Parce que si toi, tu ne fais pas ton culte, ceux autour de toi le font. Si toi, tu ne pries pas, ceux autour de toi le font. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette radio du fait qu'il existe des sorciers de rue, du fait que vous savez qu'il existe une activité démoniaque. Mes amis, nous ne réalisons pas à quel point l'activité démoniaque est présente et est à un degré qui nous dépasse. J'ai déjà témoigné de ceci. Une personne qui se trouvait dans le RER, qui a été percutée par une femme. Et lorsque cette femme l'a percutée, elle lui a dit: «Mais je suis désolée», alors même que ce n'est pas elle qui l'a percutée. Et la femme qui a été percutée est une enfant de Dieu. Quand la femme qui a percuté cet enfant de Dieu a vu qu'elle a percuté l'enfant de Dieu, elle s'est positionnée en face d'elle et elle a commencé à citer des incantations et à faire des gestes de la main. L'enfant de Dieu n'a pas compris ce qui se passait. Elle a regardé tout autour d'elle et elle a vu que c'est comme si les gens ne voyaient pas la femme qui était en face d'elle en train de faire des incantations. À ce moment-là, le RER est arrivé, elle est rentrée dans le RER, elle est partie et elle me dit: «Evelina, je ne comprends pas ce qui s'est passé». Mes amis, je n'avais jamais entendu ça, mais le Saint-Esprit a permis que je puisse lui dire: «C'était une sorcière». Mes amis, j'entends tellement de témoins. Il y a des sorciers et des sorcières qui sont mandatés pour être positionnés dans les lieux où il y a beaucoup de passages, dans les lieux publics où il y a beaucoup de circulation, c'est-à-dire les stations de bus, de métro, de RER, c'est-à-dire les établissements scolaires, les lieux de travail, les cinémas, tous les lieux de vie. Il y a des agents qui sont mandatés pour être dans ces lieux-là et pour identifier si quelqu'un se met en colère, pour identifier, comment dire? Leur but, c'est de voler les étoiles, voler la destinée, voler les ressources,
voler les comment ça s'appelle? Voler la force vitale, voler les richesses. Et ce qui s'est passé, c'est que la femme qui a percuté l'enfant de Dieu, c'est une femme qui était envoyée dans ce RER-là, qui traversait les gens. Pendant qu'elle traversait les gens, elle déposait des pensées, elle déposait des malédictions et elle volait. Et ça l'a surprise de percuter une enfant de Dieu parce qu'elle aurait dû la traverser, elle n'a pas réussi à la traverser. Et donc elle a cru qu'elle avait en face d'elle une sorcière et c'est la raison pour laquelle elle s'est mise en position de combat en disant des imprécations et en faisant des gestes. Voici notre quotidien, mes amis. Voici ce qui nous arrive à longueur de temps lorsque nous sortons dans la rue, lorsque nos enfants sortent dans la rue, dans ton immeuble même, dans tes escaliers. Des hommes et des femmes sont mandatés, des sorciers et des sorcières sont mandatés pour détecter à l'avance la grossesse de femmes. Ça veut dire qu'une femme a eu des rapports sexuels avec un homme. Spirituellement parlant, il y a la possibilité de voir tout de suite si ce rapport sexuel va susciter une grossesse ou pas. Spirituellement parlant, il y a un marqueur qui se fait immédiatement. Il y a des sorciers et des sorcières qui sont mandatés pour circuler dans les rues, juste circuler dans les rues, pour détecter les grossesses avant même que tu saches que toi-même tu es enceinte. Et dès qu'ils savent que la personne est enceinte, ils créent un rapport. Ce rapport est emmené dans le royaume sous-marin. À partir de ce rapport, ils vont faire une enquête. Tes antécédents, tes liens ancestraux, toute l'histoire de ta famille et l'histoire de la famille du père. La date de naissance, la date de naissance prévue. Et en fonction de la conjonction de certains éléments, etc., que moi je ne comprends pas puisque ça nous dépasse, ils vont essayer de définir si tu vas avoir une étoile ou pas et l'intensité de la brillance de ton étoile. Qu'est-ce qu'une étoile? Une étoile, c'est ce que le Seigneur a prévu dans ta vie, en termes de ressources, en termes de dons, en termes de mission, en termes de vision, en termes de richesse, en termes de capacité. Et donc, ils sont là pour détecter avant toi s'il va y avoir une étoile ou pas. Et s'ils voient que tu as une étoile, et s'ils voient en plus que cette étoile est très brillante, des agents sont mandatés pour placer dans l'environnement de la femme des fétiches, des pièges, des éléments pour que la femme fasse une fausse couche, pour tuer l'enfant et voler l'étoile. Voici notre quotidien. Ce ne sont que des simples exemples que je vous donne. Mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Femme, toi qui as tes règles, et toi qui as des enfants qui ont des règles, sais-tu qu'il y a des agents qui sont mandatés pour récupérer le sang usagé dans les égouts, pour les emmener dans les lieux sataniques, pour faire des sortilèges, pour faire des produits de maquillage, mes amis? On mélange du sang avec des plantes, des décoctions, des paroles, pour créer du vernis, pour créer du rouge à lèvres, pour créer des éléments de maquillage. Les hommes qui utilisent des préservatifs, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser de préservatifs, il faut les rapports sexuels au sein du mariage, comme ça il n'y a pas de souci. On va récolter le sperme des hommes, là encore, pour faire des sorts. Mais aussi, on le mélange à certains éléments pour pouvoir les mettre dans certains produits de beauté, dans certains produits de soins. Est-ce que vous vous réalisez en fait ce que je suis en train de dire? Vous allez me dire: «Mais c'est quoi ma source?» Mes sources, ce sont des anciens sorciers convertis. Il y a des choses qu'on n'invente pas. Il y a des choses que Dieu te donne par révélation, en songe, et cetera, et puis Dieu fait en sorte des fois de corroborer ce que tu as vu et entendu par des témoignages.
Il faut se réveiller. Nous devons impacter notre environnement par la prière. Réclame ton quartier, réclame ton environnement, réclame ton arrondissement, réclame ta ville pour Christ. Je ne te dis pas de te lever contre les esprits territoriaux, hein. Si Dieu ne te dit pas de faire ça, ne va pas là-bas. Des gens sont devenus fous bêtement. Il faut savoir ces combats. Dans une armée, tout le monde n'a pas le même grade. Dans une armée, tout le monde n'a pas le même mandat. Mais tu as un devoir, celui de prier pour ton environnement. Je prie, chaque jour je prie pour mon environnement. Alors ça veut dire, comment dire, je ne suis pas parano. Je ne me dis pas: «Oh attention, là, telle de mes filles va avoir ses règles, il faut que je prie sur les protections intimes que je mets à la poubelle», tout ça et cetera. Mais comme je prie de toute façon, je demande le sang sur mon environnement. Donc le sang est sur mes poubelles, le sang est sur mes déchets. Tu pries, tu manges dans la nuit. Il se passe des choses dans la nuit. Tu pries pour être délivré. Mais si c'est le sorcier du quartier qui fait ce genre de choses dans ta vie, tu es protégé chez toi, mais quand tu sors, tu vas marcher par terre comment dire? Des fois, tu as des sorciers qui mettent des choses par terre et tu marches dessus, tu ne sais même pas en fait que ça donne le droit quand tu rentres avec la chaussure chez toi, tu as donné le droit aux sorciers de rentrer chez toi. Et tu pries: «Seigneur Dieu, protège-moi. Seigneur Dieu, protège-moi. Seigneur Dieu, protège-moi», mais tu n'as pas prié sur ton environnement. Oui, dans une certaine mesure, le Seigneur peut te protéger, dans une certaine mesure. Mais il y a certaines oppressions que nous subissons. Il y a certaines choses qui nous arrivent, qui sont de notre fait, parce que nous avons été égoïstes. Nous avons prié pour nous, mais nous n'avons pas prié pour les autres. C'est un tout. Le Seigneur est celui qui se donne, et parce qu'il se donne, il est honoré. Parce qu'il se donne, on lui donne encore. Il sera donné à celui qui donne. Que donnes-tu de ton temps? Que donnes-tu de ton argent? Que donnes-tu de ton engagement? Le temps a passé vite, c'est Dieu qui sait. Je ne pensais pas, j'avais tellement de choses encore à dire. Parce que là, on a juste parlé du naturel, on n'a même pas parlé de l'implication, enfin si, l'implication spirituelle est en partie. Tu pries pour le mariage, mais sais-tu que dans la rue, on peut voler ton étoile de mariage? Tu pries pour le travail, mais sais-tu que dans la rue, on a pu t'attraper pour te mettre dans une captivité? Tu pries pour le ministère, mais tu n'as pas prié pour ton environnement. Je vais m'arrêter là, il y a bien des choses à dire, mais nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Nous avons besoin là de jeûner et de prier. Seigneur Dieu, délivre-nous. Délivre-nous de notre cupidité, de notre bêtise et de notre ignorance. Délivre-nous d'avoir cru, Seigneur Dieu, que nous pouvions te prier pour des bénédictions pour nous-mêmes, mais pas pour les autres. Délivre-nous de notre langueur. Ô Seigneur Dieu, délivre-nous. Est-ce que vous réalisez tout le temps que le Seigneur passait en prière nocturne? Dès qu'il faut prier, ça y est, il n'y a plus personne. Je veux parler de ça aussi. Tu as besoin de préparer ta journée. Il y eut un soir et il y eut un matin, dit la Bible en Genèse 1. La journée commence la nuit. La journée commence au coucher du soleil de la veille. C'est la raison pour laquelle tu dois finir ta journée avec Dieu et que tu dois la commencer avec Dieu. Parce que la journée ne commence pas au lever du soleil, elle commence au coucher du soleil de la veille. On le fait pour le Shabbat, pour ceux qui observent le Shabbat. Comprenons que c'est pour tous les jours pareil. La journée se prépare durant la nuit. La nuit, il y a des hommes et des femmes, des sorciers et des sorcières
qui, dans le spirituel, vont regarder ce qui va se passer dans la veille du jour, puisqu'il y a la veille de la nuit et la veille du jour. Dans la veille de la nuit, on fait les stratégies pour la veille du jour. Mais si tu n'as pas prié le soir et si tu n'as pas pris le temps de réveiller l'aurore, comme le dit David, pour prier pour toi, ta famille et ton quartier, c'est là que les embûches se préparent. C'est là que les pièges et les stratégies se font pour que ta journée après soit terrible. Mais si le matin, tu te réveilles tôt et que tu réveilles l'aurore et que tu te dis: «Voici le jour que l'Éternel a fait, il est pour moi un sujet de joie». Si tu dis: «Seigneur Dieu, béni sois-tu pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Je proclame que cette journée est en ma faveur. Je proclame aujourd'hui que j'accomplirai toutes les missions et tout ce que tu veux que je prépare. Je proclame, Seigneur Dieu, que toutes les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi sont devant mes yeux et que j'agis». Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous puissions les appliquer, mais les bonnes œuvres sont pour qui? Pour les autres, pas pour nous. Nous sommes au bénéfice de ces bonnes œuvres, mais ces bonnes œuvres sont pour les autres. Et c'est la raison pour laquelle Jésus passait beaucoup de temps en prière nocturne, parce qu'il savait que la journée se prépare la nuit. Matthieu 13, verset 25 nous dit que c'est pendant que les gens dormaient que l'ennemi est venu pour semer de l'ivraie dans le champ. C'est pendant que tu dors que ton ennemi vient pour semer de l'ivraie dans ton champ. Il y a 3 esprits qui nous sont envoyés pour que nous n'arrivions pas à prier le soir et le matin. L'esprit de faiblesse, de sommeil et de lourdeur. Si tu vois que tu n'arrives pas à prier, c'est que, mon frère, ma sœur, tu es déjà dans la captivité. On a déjà mis ton esprit dans une poubelle. On a déjà mis ton esprit dans une bouteille. On a déjà mis ton esprit quelque part pour que tu ne puisses pas te positionner. Lève-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, nous dit ce matin le Seigneur. Nous avons besoin de prier pour impacter notre environnement. Notre salut, notre sauvegarde dépend de cela. Si tu pries pour ta délivrance, mais que tu ne pries pas pour celle des autres, tu n'auras rien. Si tu pries pour la délivrance de tes enfants, mais que tu ne pries pas pour leur environnement, tu n'auras rien. Tu ne peux pas prier juste pour tes enfants et ne pas prier pour les enfants des autres. Et c'est la raison pour laquelle, quelquefois, le Seigneur permet que nous nous retrouvions dans certaines situations où tu es obligé après de prier pour ton quartier, obligé de prier pour les autres. Comme cette personne qui s'est vue sa voiture vandalisée parce que le Seigneur voulait justement qu'elle prie pour son quartier et qu'elle ne l'a pas fait. Ce n'est pas le Seigneur qui a fait en sorte qu'on vandalise sa voiture. Mais la désobéissance, l'égoïsme, la légèreté, le manque de considération d'autrui, le manque d'agapé. Est-ce que tu fais du bien aux autres? Matthieu 11, verset 2 à 5. Avant je vais prendre mon temps, même si je suis un peu en retard, je suis désolée, mais je sens qu'il y a des choses qui doivent être dites. Matthieu 11, verset 2 à 5, si la technique peut mettre ce passage. Je vais commencer à lire pour ne pas perdre du temps. À partir du verset 2, Jean le Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Les œuvres du Christ. Dieu n'est pas venu juste pour enseigner. Jésus guérissait les malades. Jésus faisait du bien. Jésus nourrissait. Jésus vêtait. Il envoya ses disciples demander à Jésus: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et vous voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés de leur lèpre, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Un des signes de la christianité de Jésus, c'est le fait que la bonne nouvelle est annoncée à qui? Aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Comment on annonce la bonne nouvelle aux pauvres? Sur le plan social, en nourrissant, en faisant du bien, en accompagnant les gens, en écoutant.
Le social est lié au politique. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce que tu t'impliques dans des actions qui aident les pauvres? Si tu ne le fais pas, comment tu veux que la bonne nouvelle porte du fruit chez toi? Quelle bénédiction tu attends de l'Éternel? La religion pure et sans tache, nous dit Jacques 1, verset 27. C'est de faire du bien à la veuve, à l'orphelin. Le spirituel vient après dans le texte. D'abord, c'est l'engagement social. Jacques 1, verset 27 nous dit précisément, toujours dans ma version, « Voici ce que Dieu, le Père, considère comme la religion pure et authentique. » Tu veux parler de religion? Tu veux dire que tu es catholique, adventiste, évangélique, baptiste? Tu veux parler de religion? Moi, je ne suis pas là pour parler de religion, je suis là pour parler de Christ. La religion pure et sans tache, la religion pure et authentique. Secourir les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. D'abord le social, d'abord le politique. Et ce social et ce politique viennent du fait justement que tu es positionné dans le spirituel. Ne dis pas que tu es enfant de Dieu si tu n'es pas impliqué dans le social. Ne dis pas que tu es fils ou fille de Dieu si tu ne fais rien pour les autres. Ne dis pas que Dieu va te bénir si tu refuses de faire des dons et des offrandes. Il sera donné à celui qui donne. Une mesure bien secouée, bien pleine. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu parce que tu t'attires la malédiction en cherchant le don plus que le donateur. Tu t'attires la malédiction quand tu parles de Dieu, de sa souveraineté, de sa chrétienté, enfin comment dire, du caractère de délivrance de Jésus, si tu ne fais rien du tout. Tu t'attires la malédiction, pas de Satan, de Dieu lui-même. Il va t'envoyer la malédiction et il va se charger de faire en sorte que la malédiction ne te quitte pas jusqu'à ce que tu te sois repenti. Et tu vas crier, et tu vas pleurer, et tu vas chercher la délivrance. On va prier sur toi, on va prier sur autel, on va prier sur lien, on va prier sur pacte, on va prier sur chaîne, on va prier sur ceci, on va prier, on va jeûner, on va faire... Tu n'auras rien du tout. Et tu vas dire, ah, je comprends pas. Je suis comme Job. Ah, Seigneur Dieu, c'est le Seigneur qui m'éprouve. Non, le Seigneur n'éprouve pas. Mais le Seigneur est un juste juge et quand il le faut, le Seigneur punit. Parce qu'on ne joue pas avec son nom. Oui, impacter son environnement est lié à ta délivrance. Jacques 2, versets 12 à 26. Parlez et agissez donc comme des gens qui seront jugés par une loi qui rend libre. En effet, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas manifesté de bonté envers les autres. Mais la bonté l'emporte sur le jugement. Je répète cette phrase. En effet, verset 13 de Jacques 2, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas manifesté de bonté envers les autres. Mais la bonté l'emporte sur le jugement. Mes frères et sœurs, verset 14, à quoi cela sert-il de dire j'ai la foi si l'on ne le prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle nous sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez allez en paix? Portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim. Si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre, il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Si ta foi est morte, tu es mort.
dans le spirituel, tu es mort. Verset 18, on dira peut-être, toi tu as la foi, mais moi j'ai les actes. Montre-moi comment ta foi peut-elle exister sans les actes. Et moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent de peur. Insensé que tu es! Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été reconnu comme juste à cause de ses actes parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qu'il accomplissait. Une foi qui arrive à la perfection, c'est une foi qui te permet de ressusciter les morts. C'est une foi qui te permet de guérir les malades. C'est une foi qui te permet de déplacer les montagnes. C'est une foi qui te permet, qui dit que Père, je sais que chaque fois que je te demande quelque chose, tu l'accomplis. Tu trouves que tu n'as pas de puissance? Tu trouves que tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas? Tu as prié, 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 mais ça ne marche pas. Tu n'as pas manifesté assez de bonté. Ton cœur est encore à changer. Verset 23, toujours de Jacques 2. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Tu veux être considéré comme juste? La justice, l'intégrité n'est pas liée au fait que tu es sans péché. Et c'est pour ça que Job était considéré comme intègre. Job était quelqu'un de généreux. Job était quelqu'un d'impliqué socialement. Vous le voyez donc, une personne est reconnue comme juste grâce à ses actes et non pas uniquement grâce à sa foi. Verset 24. Je finis. Verset 25, il en fut de même pour Rahab la prostituée. Elle fut reconnue comme juste à cause de ses actes, car elle avait accueilli les messagers israélites et elle les avait fait partir par un autre chemin. En effet, verset 26, très important, de même que le corps sans souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Tu veux être libéré? Tu veux la vie? Tu veux la puissance, tu veux l'onction, tu veux la bénédiction. Il s'agit de donner ton cœur. Il s'agit de changer de voie. Il s'agit de se donner soi-même. Il s'agit d'intercéder pour les autres. Ne crois pas que tu as déjà trop de combats spirituels qui vont faire en sorte que le Seigneur va t'épargner ce combat. Ah, mais je prends déjà trop de coups, j'ai pas envie d'en prendre en plus. Mais il ne s'agit pas de coups, il s'agit de ton mandat. Peut-être que tes délivrances arriveraient plus rapidement si justement tu t'étais positionné convenablement par rapport à cela. Demande au Seigneur la stratégie, mais nous sommes des soldats. Les temps de pause et de trêve sont organisés par les sphères d'en haut, par Dieu lui-même. Tu peux demander au Seigneur une trêve, mais n'oublie jamais que cette guerre-là va durer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ta vie. Parce qu'il y a une bataille plus costaud encore. Dieu a gagné la bataille, mais la manifestation de celle-ci se fera quand Satan et ses anges seront jetés dans le lac de feu. En attendant, mon ami, ne sois pas désolé ou étonné de ce que tu vis des problèmes. Nous sommes en guerre. Mais quand bien même le combat est difficile, quand bien même quelquefois il y a des difficultés, tu as les moyens d'être plus que vainqueur. Ce combat-là n'est pas pour ta défaite. Ce combat-là est pour ton élévation. Ce combat-là est pour ton perfectionnement. Et le Seigneur a prévu que dans le cadre de ton perfectionnement, de ton élévation et de ta délivrance, tu sois un élément de délivrance des autres. N'attends pas d'être pur et parfait. N'attends pas d'être délivré pour aller délivrer. Ce n'est pas biblique. Dieu s'est toujours servi de personnes qui étaient impures, imparfaites, en manque, qui vivaient dans des blessures, le rejet, l'abandon, l'injustice et autres. Ce n'est pas ce qui compte. Me voici, envoie-moi. C'est ça que le Seigneur veut. Pour le reste, il va le faire lui-même. Pourquoi?
parce que ce combat n'est ni par puissance, ni par force, mais par son esprit. Ne dis pas que tu es fatigué. Ou sinon, fais-le dans le secret. Dis-moi, mets-moi au repos pour me relancer dans la bataille. Mais pour tous ceux qui refuseront le combat, Dieu ne gardera pas dans son armée des traîtres, des lâches, des déserteurs. Dieu a beau être amour. Dans son amour, il va te dire, tu es traître, tu es lâche, tu es déserteur. Ok, bye bye. Pourquoi? Parce que tu vas mettre la vie des autres soldats en péril. Et dans son amour suprême pour toi et pour les autres, il va te retrancher du camp. Comme il l'a fait pour Akan et sa famille. Est-ce que Dieu est amour? Oui. Pourtant, Dieu a été sans pitié envers Akan et sa famille. Et la désobéissance d'Akan a coûté la vie à des centaines, si ce n'est pas des milliers de personnes. Ta désobéissance, ton manque, ta légèreté, ta négligence coûtent la vie à d'autres sujets de l'Éternel ou alourdissent la charge d'autres sujets de l'Éternel que le Seigneur est obligé de positionner sur un champ qu'il t'avait placé, mais sur lequel tu ne tiens pas ta garde. Ton manque de positionnement coûte aux anges qui étaient là pour te protéger et qui prennent des coups parce que justement tu ne pries pas. Vous savez que des anges sont pris en captivité? Vous savez que des anges prennent des coups? Vous savez que des anges ont des cicatrices? Comme dans la Bible, il est parlé de l'arbre dont les feuilles guérissent les nations. L'humanité devra guérir du traumatisme du péché, mais pas que. Les anges guerriers aussi. Ça coûte à tout le monde. Du plus petit au plus grand. Et quand je parle du plus grand, je parle de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit qui se sont donnés, qui se sont sacrifiés pour notre salut. Et aujourd'hui, nous voulons les déshonorer? Et aujourd'hui, parce que Dieu est amour, nous nous permettons tout et n'importe quoi? Oui, Dieu est amour, mais Dieu est aussi un feu dévorant. Ce feu dévorant ne nous est pas destiné, mais prenons garde à ne pas être brûlés en chemin. Repentons-nous, mes amis, repentons-nous. Je me permets de prendre un temps supplémentaire pour que nous puissions prier ensemble avant que je vous quitte. La grâce de Dieu est disponible. La miséricorde de Dieu est disponible. Le pardon de Dieu est disponible. Regarde à ta vie. Regarde à tes enfants. Regarde à ta situation. Et si tu vois qu'il ne va pas quelque chose, demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est arrivé dans ma vie, dans la vie de ma famille? Parce que je ne me suis pas positionné comme un lévite. Parce que je ne me suis pas positionné comme étant en charge d'une ville refuge. Je nous laisse un temps dans la prière.
2 Corinthiens 7, verset 13 dit « Supposons qu'un jour, je ferme les cieux et qu'il n'y ait plus de pluie, ou que j'ordonne aux sauterelles de ravager le pays, ou encore que j'envoie une épidémie de peste sur mon peuple. La malédiction est-elle chez toi, mon ami? La malédiction est-elle dans ta famille? Si alors mon peuple, le peuple qui porte mon nom, fait preuve d'humilité et prie, si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi dans les cieux, je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. » Dès maintenant, j'ouvre mes yeux. Je suis attentif à toute prière qu'on m'adresse sur la radio 3 anges. Je l'ai choisi. Je l'ai consacré en acceptant d'y manifester pour toujours ma présence. Je veillerai sur lui. Je veillerai sur les auditeurs. Je veillerai sur la technique. Je veillerai sur ceux qui parlent sur cette radio, toujours plein de bonté envers vous. Et toi, mon enfant, si tu te conduis envers moi comme ton père David, si tu fais tout ce que je t'ai ordonné, si tu obéis à mes lois et à mes règles, sache que j'affermirai ton autorité de roi, conformément à l'alliance que j'ai conclue avec ton père David, en lui disant qu'il y aurait toujours l'un de ses descendants qui après lui gouvernerait le peuple d'Israël. Dieu 3 fois saint, nous reconnaissons nos manques, nous reconnaissons notre égoïsme, notre égocentrisme, Seigneur Dieu. Nous reconnaissons que nous étions tournés vers nous-mêmes. Nous n'étions focalisés que sur nos besoins proches. Ton amour agapé ne règne pas encore en nous. Mais ce matin, pardon. Pardon, pardon, pour toutes les fois où nous n'avons pas parlé de ta part. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas prié. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas agi. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas considéré l'autre. Tu as dit que la religion pure et sans tache, c'est de faire du bien. Tu as dit que la foi sans les œuvres est morte, Seigneur Dieu, et que c'est la bonté qui couvre le jugement. L'amour couvre un grand nombre de péchés. Mais comme nous sommes en manque d'amour, Seigneur Dieu, nous te prions pour le pardon, nous te prions pour la libération. Mais nous ne voyons rien. Nos captivités demeurent, la malédiction demeure, les autels qui parlent contre nous demeurent, les sacrifices demeurent, la pauvreté demeure, le célibat demeure, la stérilité demeure, la dépression demeure, la maladie demeure, les souffrances de toutes sortes demeurent. Notre esprit, notre âme, notre corps sont malades, sont affligés de toutes sortes de maux. Tout simplement parce que nous ne pensons pas aux autres. Nous ne manifestons pas le caractère que tu attends de nous. Le don, le don, le don, le don, le don, mais sans aucune considération pour toi.
Et après, nous disons que que tu ne nous entends pas, que tu ne nous réponds pas, que tes bénédictions sont pour les autres, mais pas pour nous. Alors que nous ne nous rendons pas compte, Seigneur Dieu, que tout simplement nous sommes sujets au jugement, à ton jugement. Nous chassons les esprits mauvais. Nous luttons contre les sorciers. Nous faisons des jeûnes, des prières. Nous crions à toi. Ne réalisons pas que c'est contre toi que nous avons péché. Papa, pardon. Jésus, pardon. Saint-Esprit, pardon. Nos enfants sont pris dans des captivités. Nos enfants deviennent des délinquants. Nos enfants sont violés, agressés. Nos enfants deviennent des violeurs et des agresseurs par manque de positionnement. Nous vivons des difficultés dans nos travails parce que justement nous ne nous sommes pas positionnés. Nous ne prions pas pour nos collègues. Nous ne prions pas pour notre patron. Nous ne prions pas pour nos gouvernements. Sans arrêt, nous disons simplement que notre pays est comme ceci, notre pays est comme cela. Que les politiques vont à volo. Que de toute façon, c'est la fin des temps. C'est l'excuse que nous prenons. C'était écrit. Mais lorsque tu disais que la charité du plus grand nombre se refroidirait à la fin des temps, tu ne parlais pas de ceux qui n'avaient pas ton nom invoqué sur eux. Tu parlais justement des chrétiens. Quand tu as dit qu'à la fin des temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons et autres, l'emphase n'était pas sur les non-croyants. C'est normal que les non-croyants soient tout cela. Mais tu nous parlais de ceux qui sont considérés comme tes enfants, mais qui se sont éloignés de toi, dont l'âme, dont l'esprit, dont le corps sont pleins d'iniquité, pleins d'égoïsme, pleins de vanité, pleins d'arrogance, pleins de toutes sortes de choses, Seigneur Dieu, contraires à la manifestation du fruit de l'esprit. Que l'eau qui descend du sanctuaire nous arrose ce matin. Viens nous nettoyer. Viens nous frotter au sel. Nous avons besoin d'un gommage spirituel. Plonge-nous, Seigneur Dieu, dans ta rivière d'amour, dans ta rivière d'eau vive, afin que nous puissions nous y noyer, que le vieil homme puisse mourir et que nous ressortions régénérés. Que nous puissions devenir ces villes refuges, ces personnes refuges. Tu as dit dans ta parole à la fin des temps que les gens s'accrocheraient à notre manteau en recherche de salut, en recherche de paix. Nous ne manifestons pas ton shalom, comment nous pourrions le donner aux autres? Et nous voulons ton shalom pour nous-mêmes, alors que le shalom est un environnement. Le jardin d'Éden était un shalom que tu avais créé pour Adam et Ève. Et tu avais prévu justement qu'ils puissent avoir des enfants dans ce shalom, s'occuper des animaux dans ce shalom, que les plantes soient dans ce shalom. Seigneur Dieu, voici nos environnements stériles, notre environnement désertique, notre environnement pierreux. Fais le ménage aujourd'hui, fais le ménage. Fais le ménage dans nos familles. Fais le ménage en nous-mêmes. Fais le ménage dans notre activité professionnelle afin que, entrepreneurs comme salariés, Seigneur Dieu, nos activités puissent servir à l'avancement du royaume. Fais le ménage, Seigneur Dieu. Le ménage dans nos cœurs afin que lorsque nous parlions, ce soit des paroles de vie et de bénédiction, Seigneur.
Fais le ménage dans nos yeux, afin que nous puissions regarder l'autre sans le convoiter, sans le juger. Fais le ménage dans nos oreilles, afin que nous ne soyons plus friands, Seigneur Dieu, des commérages. Fais le ménage dans notre esprit, qu'il cesse d'avoir faim et soif, Seigneur Dieu, de nourriture qui n'est pas sanctifiée par toi. Fais le ménage, Seigneur Dieu, dans nos habitudes et dans nos attitudes. Fais le ménage, Seigneur Dieu, dans nos traditions. Toute tradition n'est pas mauvaise. Mais si les traditions que nous avons, Seigneur Dieu, ne sont pas soumises à ton nom, fais le ménage. Fais le ménage dans ce que nous appelons notre religion. Je suis de telle confession. Fais le ménage, alors que tu as donné une définition claire de ce qu'était la religion pure et authentique sans tache devant toi. Fais le ménage, Seigneur Dieu. Et positionne-nous, Seigneur, afin que partout où nous allions, quoi que nous fassions, tout soit pour ta gloire. Que nous ne puissions pas, Seigneur Dieu, évoluer dans notre travail ou dans les rues, sans être alertés par ton esprit sur le fait que là, il faut que tu pries, là, il faut que tu parles, là, tends la main, là, fais une accolade, là, souris à la personne, là, regarde une personne avec bienveillance, là, mon enfant, écoute et tais-toi, là, partage, là, donne, là, échange. Secours-nous, ô Jésus, secours-nous, secours-nous. Si tu ne viens pas nous chercher dans notre séduction, Seigneur, qui le fera? Nous sommes allés chercher des dieux étrangers. Tu n'étais pas le seul Dieu devant notre face. Nous sommes pleins de malédictions, Seigneur Dieu, parce que nous n'avons pas obéi au premier commandement des 10 commandements. Nous avons toute forme d'images taillées. Aujourd'hui, elles ne sont taillées que pas dans le physique. Les réseaux sociaux, Seigneur Dieu. Notre smartphone aujourd'hui, Seigneur. Nous avons besoin d'un renouvellement. Nous avons besoin de changer nos pensées, Seigneur. Nous avons besoin d'être transformés dans notre intelligence. Seigneur, durant la nuit, nous avons des visitations. On nous met des pensées, on nous met des rêves, Seigneur Dieu. Et nous ne sommes tellement pas positionnés que soit nous ne nous rappelons pas ces rêves, soit nous ne nous positionnons pas pour dire « Je refuse ce rêve dans le nom de Jésus ». Seigneur, je te demande pardon toutes les fois où nous n'avons pas invoqué le sang de Jésus, toutes les fois où nous n'avons pas dit au nom de Jésus, toutes les fois où nous ne nous sommes pas levés pour créer un rempart contre l'ennemi. Toutes les fois où nous avons laissé les ténèbres envahir un espace, Seigneur Dieu, où tu nous avais positionnés pour nous-mêmes et pour les autres. Pardon, Seigneur Dieu, de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais de ne pas être de ceux qui agissent pour qu'elle soit faite. Pardon, Seigneur Dieu, parce que tu as dit que le bien que nous ne faisons pas en sachant que c'est le bien, c'est un péché que nous commettons. Seigneur, combien de réclamations sont faites contre nous parce que nous n'avons pas agi quand nous aurions pu? Viens nous pardonner, Seigneur Dieu, tous nos péchés par pensée, paroles et actions. Viens nous pardonner et viens nous faire du bien. Il ne sera pas dit, Seigneur Dieu, qu'indéfiniment ceux qui ont ton nom invoqué sur eux sont des mécréants. Gloire, 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 gloire soit à l'Éternel. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Qu'aujourd'hui et dans les jours à venir, ton autorité puisse se faire dans notre maison. Saint-Esprit, tu es invité. Qu'aujourd'hui et dans les jours à venir, tu sois connecté à notre esprit pour nous parler au travers de ta parole, au travers de visions et de songes, au travers de choses que nous allons entendre, que tout soit prétexte à l'écoute de ta parole, à l'entendement de ta voix, que toute voix dissonante
que toute voie de divertissement, que tout piège du malin soit dévoilé devant nos yeux et dénoncé, afin que nous puissions être reconnus devant toi comme étant des personnes intègres, parce que manifestant la bonté, manifestant l'amour, manifestant la charité. Ô Dieu, tu es capable de te servir de nous, quand bien même nous serions encore rebelles, pour manifester ta volonté et manifester ta bonté. Mais Seigneur Dieu, ne permets pas que dans notre malheur, tu te serves de nous pour bénir comme Balaam, mais que nous soyons comptés parmi les perdus. Que le sang de Jésus, qui est encore efficace, fasse son œuvre en chacun d'entre nous. Sang de Jésus, parle pour nous encore une fois. Sang de Jésus, parle pour nous encore une fois. Que l'œuvre qui a été accomplie à la croix se manifeste pleinement dans tous les domaines de notre vie. Et que ta volonté soit faite dans mon environnement comme elle est faite dans le ciel. Que ce qui a été fait ce matin soit scellé dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de reprise. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de manque. Que des ajouts dans la connaissance, que des ajouts dans la foi et dans la manifestation de l'amour. Tout est accompli au nom de Jésus. Amen.